Alors, Fred vous le disait, les Ford Focus ont déjà connu des problèmes lors des séances d'essai, mais le pire restait à venir, puisque quelques jours avant le début du rallye, c'était jeudi de cette semaine, eh bien, on a appris que la pompe à eau des Ford n'était pas conforme. Alors, on a suivi un petit peu, depuis notre arrivée en principauté, on a suivi un petit peu la manière qu'avait de réagir Ford, sachant que Ford est quand même un des constructeurs qui a le plus participé au championnat du monde, puisqu'ils ont remporté 32 victoires en championnat du monde, un titre constructeur en 79, 2 titres pilotes en 79 et 81. Et effectivement, en attente d'un jugement de la FIA, eh bien, on a voulu préjuger de rien. Et vous voyez en ce moment les images de la présentation officielle de l'équipe Ford, auquel est venu se joindre le sponsor Martini, qui n'était pas revenu en rallye depuis belle lurette et qui à l'époque était sponsor de l'équipe Lancia. Présentation donc en grande pompe hier soir au pied de Monte-Carlo TMC sur le port de Monaco. On a voulu conjurer le sort, on n'a pas voulu changer quoi que ce soit aux habitudes. Et puis après la présentation des pilotes et des équipages, je vous rappelle que les deux équipages sont Colin McRae associé à Nicky Grist et puis Simon Jean-Joseph associé à Fred Gallagher. Et bien ce matin, les deux Ford Focus ont pu prendre le départ puisqu'elles ont été non homologuées, mais elles ont fait appel. L'appel est suspensif. Elles ont donc pris le départ de la liaison depuis Monaco jusqu'à Gap. Olivier Comte les a suivis. Vous les avez vus au podium. Les voici à la dernière assistance qui avait lieu au regroupement de Tallard. C'est-à-dire que les Ford Focus WRC vont disputer normalement aux mains de McRae et de Simon Jean-Joseph le rallye de Monte-Carlo. Et puis en revanche, on s'est donné rendez-vous à la FIA le 4 février prochain, où là on statuera sur le tapis vert, on prendra la décision de retenir ou de ne pas retenir le résultat des Ford Focus qui, en tout état de cause, et ça c'est une vraie réalité, tout le monde est d'accord là-dessus, ne sont pas conformes au niveau de la pompe à eau. Alors Fred évidemment est allé enquêter à l'arrivée à Gap et il est allé poser la question à Simon Jean-Joseph de savoir si ce n'était que des rumeurs ou si c'était des vraies réalités. Fred, vous êtes en compagnie de Simon Jean-Joseph. Oui Eric, on est avec Simon Jean-Joseph qui nous a rejoint. Vous savez que tous les bruits ont couru sur les Ford, la preuve est là, elles sont au départ. Simon, qu'est-ce que c'est toutes ces rumeurs qui ont couru avant le rallye Monte-Carlo sur la bonne santé ou la mauvaise santé des Focus? Mais je ne sais pas exactement. Pour ma part, je me suis surtout occupé de savoir comment j'allais préparer mon Monte-Carlo et je suis très très heureux d'être ici au départ ce soir. Je suis très heureux d'être dans l'équipe Ford Martini et voilà, c'est une nouvelle équipe, nouvelle voiture, nouveau coéquipier, c'est plein de choses de nouveau pour moi, un nouveau rallye et je tâcherai de faire le meilleur de moi-même et surtout de ne pas me mettre de pression, d'essayer de rouler le mieux possible sans regarder les temps et d'être à l'arrivée. Maintenant, en ce qui concerne les petits problèmes qu'il y a pu y avoir avant avec Malcolm Wilson, qui sera plus apte que moi à dire ce qu'il en est. Merci en tout cas Simon d'avoir accordé ces quelques minutes à tour de chauffe. Voilà Eric et on se retrouve tout à l'heure. On n'est pas très avancé. Après la réponse de Simon Jean-Joseph, c'est vrai que pour lui, cette participation au Monte-Carlo est importante parce que c'est une participation au mondial dans une équipe d'usine. Et il faut rappeler que Simon n'a que 4 courses à son programme officiel chez Ford cette année. Le Monte-Carlo, l'Espagne, la Corse et le San Remo. Donc c'est dire s'il a à cœur de disputer ce rallye de Monte-Carlo et de le disputer dans de bonnes conditions.